Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Priorité au direct de Rome ce soir. Nous nous retrouvons depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour la célébration de la messe présidée par le pape en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, ce 2 février, qui est également la 23e journée mondiale de la vie consacrée. Avant la célébration eucharistique, selon la tradition, à l'occasion de cette fête, le Saint-Père va procéder tout d'abord à la bénédiction des cierges qui sont déjà allumés et dans cette basilique où il entrera ensuite en procession à la lumière uniquement des cierges, puisque c'est au moment du Gloria que la basilique sera illuminée. E dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli carissimi. Frères bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Per Cristo nostro Signore. Amen. Procedamus in pace. Voilà, le diacre vient d'inviter l'Assemblée à avancer en procession. Cette partie de l'Assemblée du moins. Et ce sera accompagné par le chant du cantique de Siméon avec l'antienne lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël.
Chant à présent de l'antienne d'entrée dans cette célébration eucharistique. Chant tiré du psaume 47. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Et après ce temps de recueillement dans la pénombre, avec le chant du Gloria, nous allons découvrir à nouveau l'assemblée dans cette basilique illuminée. Prions.
Dieu tout-puissant et éternel, regarde tes fils fidèles réunis en la fête de la présentation au temple de ton unique Fils, fait homme, et concède-nous également d'être présentés, pleinement renouvelés dans l'esprit. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Voilà, on éteint à présent les cierges et la basilique Vaticane brille à présent de tous ses feux. Et nous entrons dans la liturgie de la parole de cette messe, de la présentation du Seigneur au Temple. Lectura de la profecía de Malaquías. La première lecture est tirée du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Le psaume responsorial, le psaume 23, porte « Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Avec l'antienne, viens Seigneur dans ton temple saint. » Il Signore forte
Proclamation de l'Évangile, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire de ton peuple Israël. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve, après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verbum Domini. Et nous allons écouter à présent l'homélie du Saint-Père, le pape François, le pape jésuite, en ce 2 février, donc fête de la présentation du Seigneur au Temple, mais également journée mondiale de la vie consacrée. Aujourd'hui, la liturgie montre Jésus qui va à la rencontre de son peuple. C'est la fête de la rencontre. La nouveauté de l'enfant rencontre la tradition du temple. La promesse trouve un accomplissement. Marie et Joseph, jeunes, rencontrent Siméon et Anne, âgés. Tout, en somme, se rencontre quand arrive Jésus. Qu'est-ce que cela nous dit ? Surtout que nous aussi, nous sommes appelés à accueillir Jésus qui vient à notre rencontre. Le rencontrer. Le Dieu de la vie se rencontre chaque jour de la vie. Non pas de temps en temps, mais chaque jour. Suivre Jésus n'est pas une décision prise une fois pour toutes. C'est un choix quotidien. Et le Seigneur ne se rencontre pas virtuellement, mais directement, en le rencontrant dans la vie, dans le concret de la vie. Sinon, Jésus devient seulement un beau souvenir du passé. Lorsqu'au contraire, nous l'accueillons comme Seigneur de la vie, centre de tout, cœur battant de toutes choses, alors il vit et revit en nous. Et il nous arrive aussi ce qui arrive dans le temple. Autour de lui, tout le monde se rencontre. La vie devient harmonieuse. Avec Jésus, on retrouve le courage d'aller de l'avant et la force de rester solide. La rencontre avec le Seigneur est la source. Il est important alors de revenir aux sources, retourner par la mémoire aux rencontres décisives qu'on a eues avec lui, raviver le premier amour, peut-être écrire notre histoire d'amour avec le Seigneur. Cela fera du bien à notre vie consacrée, afin qu'elle ne devienne pas un temps qui passe, mais qu'elle soit un temps de rencontre. Si nous faisons mémoire de notre rencontre fondatrice avec le Seigneur, nous nous apercevons qu'elle n'est pas arrivée comme une question privée entre nous et Dieu. Non, elle s'est épanouie dans le peuple croyant, à côté de nombreux frères et sœurs, dans des temps et des lieux précis. L'Évangile nous le dit, montrant comment la rencontre se passe dans le peuple de Dieu, dans son histoire concrète, dans ses traditions vivantes, dans le temple, selon la loi, dans le climat de la prophétie, avec les jeunes et les aînés ensemble. Ainsi, la vie consacrée, elle s'épanouit et fleurit dans l'Église. Si elle s'isole, elle se fane. Elle mûrit lorsque les jeunes et les aînés marchent ensemble, lorsque les jeunes retrouvent les racines et les aînés accueillent les fruits.
Elle stagne, au contraire, quand on marche seul, quand on reste fixé sur le passé, ou qu'on se jette en avant pour chercher à survivre. Aujourd'hui, fête de la rencontre, demandons la grâce de redécouvrir le Seigneur vivant dans le peuple croyant et de faire rencontrer le charisme reçu avec la grâce de l'aujourd'hui. L'Évangile nous dit aussi que la rencontre de Dieu avec son peuple a un début et un objectif. Elle commence par l'appel au temple et elle aboutit à la vision dans le temple. L'appel est double. Il y a un premier appel, ce qui est écrit dans la loi. C'est celui de Joseph et Marie qui vont au temple pour accomplir ce que la loi prescrit. Le texte le souligne presque comme un refrain, bien 4 fois. Ce n'est pas une contrainte. Les parents de Jésus ne viennent pas par force ou pour satisfaire une simple formalité extérieure. Ils viennent pour répondre à l'appel de Dieu. Ensuite, il y a un second appel, selon l'Esprit. C'est celui de Siméon et Anne. Cela aussi est mis en évidence avec insistance. Par 3 fois au sujet de Siméon, on parle de l'Esprit Saint. Et on termine avec la prophétesse Anne qui, inspirée, loue Dieu. 2 jeunes accourent au temple appelés par la loi, et 2 aînés y sont appelés mais mus par l'Esprit. Ce double appel de la loi et de l'Esprit, que dit-il à notre vie spirituelle et à notre vie consacrée ? Que nous tous sommes appelés à une double obéissance, à la loi, dans le sens de ce qui donne bon ordre à la vie, et à la vie qui fait des choses nouvelles dans la vie. Ainsi naît la rencontre avec le Seigneur. L'Esprit révèle le Seigneur, mais pour l'accueillir, il faut la constance, fidèle de chaque jour. Même les charismes les plus grands, sans une vie ordonnée, ne portent pas de fruits. D'autre part, les meilleures règles ne suffisent pas sans la nouveauté de l'esprit. Loi et esprit vont ensemble. Pour mieux comprendre cet appel que nous voyons aujourd'hui dans les premiers jours de la vie de Jésus au temple, nous pouvons aller au premier jour de son ministère public à Cana, où il transforme l'eau en vin. Là aussi, il y a un appel à l'obéissance, avec Marie qui dit « Tout ce que Jésus vous dira, faites-le ». Tout, et Jésus demande une chose particulière. Il ne fait pas tout de suite une chose nouvelle. Ce n'est pas à partir de rien qu'il donne le vin qui manque, mais c'est à partir d'une demande concrète et exigeante. Il demande de remplir 6 grandes amphores de pierre pour la purification rituelle qui rappelle la loi. Il s'agissait de transvaser environ 600 litres d'eau du puits, du temps et de la fatigue qui paraissent inutiles, puisque ce qui manquait, ce n'était pas l'eau, mais le vin. Pourtant, justement, de ces amphores bien remplies jusqu'au bord, Jésus tire le vin nouveau. Il en est ainsi pour nous. Dieu nous appelle à la rencontre à travers la fidélité de ces choses concrètes. La prière quotidienne, la messe, la confession, la vraie charité, la parole de Dieu chaque jour. Ceux qui ont besoin d'aide, de charité, en particulier auprès de ceux qui en ont le plus besoin, les pauvres. Ce sont des choses concrètes comme dans la vie consacrée, l'obéissance aux supérieurs et aux règles. Si on met en pratique avec amour cette loi,
l'Esprit survient et apporte la surprise de Dieu, comme au temple et à Cana. L'eau du quotidien se transforme alors en vin de la nouveauté, et la vie, qui semble plus contrainte, devient en réalité plus libre. En ce moment, me vient à la mémoire des sœurs humbles qui avaient justement le charisme d'être près des prêtres et des séminaristes. Et hier, plusieurs ont été introduites des causes de béatification. Il s'agissait d'une sœur très simple. Elle n'avait pas de grande lumière, mais elle avait la sagesse, avec son obéissance et de la fidélité à la règle, mais elle n'avait pas peur de nouveautés. À travers Sœur Bernadette, le Seigneur, qu'il nous donne la grâce de prendre ce chemin. La rencontre qui naît de l'appel culmine avec la vision. Siméon dit « Mes yeux ont vu le salut ». Il voit l'enfant et il voit le salut. Il ne voit pas le Messie qui accomplit des prodiges, mais un petit enfant. Il ne voit pas quelque chose d'extraordinaire, mais Jésus avec ses parents qui portent au temple 2 tourterelles et 2 colombes, c'est-à-dire l'offrande la plus humble. Siméon voit la simplicité de Dieu et accueille sa présence. Il ne cherche pas autre chose, il ne demande pas et ne veut pas davantage. Il lui suffit de voir l'enfant et de le prendre dans ses bras. Nunc dimittis, maintenant tu peux me laisser m'en aller. Dieu lui suffit tel qu'il est. En lui, il trouve le sens ultime de sa vie. C'est la vision de la vie consacrée, une vision simple et prophétique où on tient le Seigneur devant les yeux et entre les bras. Et rien d'autre ne sert. La vie, c'est lui. L'espérance, c'est lui. L'avenir, c'est lui. La vie consacrée est cette vision prophétique dans l'Église. C'est un regard qui voit Dieu présent dans le monde, même si beaucoup ne s'en aperçoivent pas. C'est une voix qui dit « Dieu suffit, le reste passe ». C'est une louange qui jaillit malgré tout, comme le montre la prophétesse Anne. C'était une femme très âgée, qui avait vécu de nombreuses années de veuvage. Mais elle n'était pas maussade, nostalgique ou repliée sur elle. Au contraire, elle survient, loue Dieu et parle seulement de lui. J'aime cette femme. Elle ne cherchait pas tous les bavardages. Elle, ce serait une bonne patronne pour nous inviter à la conversion. Parce qu'elle ne bavarde pas, mais tout son discours, c'est de montrer Jésus-Christ. Voilà, je vois l'Église comme cela, comme une femme de quartier. Voilà la vie consacrée. Louange qui donne joie au peuple de Dieu. Vision prophétique qui révèle ce qui compte. Quand il en est ainsi, elle fleurit et devient un rappel pour tous contre la médiocrité, contre les baisses de profondeur dans la vie spirituelle, contre la tentation de jouer au rabais avec Dieu, contre l'accommodation à une vie facile et mondaine, contre la lamentation, l'insatisfaction et le fait de pleurer sur son sort, contre l'habitude du « on fait ce qu'on peut » et du « on a toujours fait ainsi ». Ce ne sont pas des phrases qui viennent de Dieu. La vie consacrée n'est pas de la survivance. Prepararsi all'ars bene moriendi. Questa è la tentazione di oggi davanti al calo delle vocazioni. No. Il ne faut pas pleurer sur son sort, il ne faut pas vivre dans la survie. Il faut vivre une vie nouvelle. C'est une rencontre vivante avec le Seigneur dans son peuple. Elle est un appel à l'obéissance fidèle de chaque jour et aux surprises inédites de l'Esprit.
La vie consacrée est une vision de ce qui compte de serrer dans ses bras pour avoir la joie, c'est-à-dire Jésus.